Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à tous pour votre présence. Je déclare donc la séance ouverte. Ce soir, Madame Delphine Ruscar sera désignée comme secrétaire de séance. Avant de procéder à l'appel, je vous informe de la démission donc, de Madame Lambert, qui est remplacée ce soir par Monsieur Foucard, qui se situe donc à la 23e position sur la liste. Je vais donc laisser la parole à Madame Oscar pour l'appel. Bonsoir. Dominique Lantier, Claude Delval, Laurent Deblos, Anne Mazurel, Hervé Viplier, Marie-Laure Allossery, Christian Gantier, Francis Lefebvre, Gisèle Poteau-Fromentel, pardon. Elvis Voyer, Patrick Van Drièche, Lionel Pratt, Nathalie Bourbotte, Patricia Van Rumbeck, Delphine Ruscar, présente, Manon Lenain. Excusez, représenté par Madame, si vous avez la procuration. Jean Crespel, Philippe Six, Claire Delory, Procuration. Sébastien Vauquillon, Valentin Dutoit, Présent. Nicolas Marchand, Présent. Bruno Foucard. Présent. Merci. Bien, On va passer maintenant aux communications. Je vais laisser Monsieur Viplier prendre la parole. Bonsoir messieurs, dames. Tout d'abord en communication, je voulais parler des potelets qui ont été remis devant l'église, ainsi que des barrières qui ont été posées pour éviter les stationnements, je veux dire, qui gênent le passage des enfants pour aller à la cantine le midi et en même temps pour revenir, bien évidemment. Donc on a mis les potelets qui existaient depuis des lustres qu'on ne mettait plus, parce que bon ben voilà, c'était comme ça, on a suivi au départ, aujourd'hui on les remet pour sécuriser le trajet des enfants et on a mis 2 ou 3 barrières à côté, c'est-à-dire côté monument aux morts, de telle manière à ce que les gens puissent, enfin les enfants puissent passer sans devoir aller sur la route, ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça c'est pour la première des choses. La deuxième des choses, il y a eu des arbres abattus place Blum. Ces arbres abattus place Blum l'ont été parce qu'ils étaient dangereux. Il y en a un qui déjà est tombé seul, il y a ça quelques mois, par une tempête. Bon, peut-être que
Les autres ne seraient pas tous tombés, mais par sécurité, on a préféré quand même les abattre. Mais bien entendu, tout le monde, enfin voilà, je vous dis ce soir que le dessouchage sera effectué, qu'il y aura de nouvelles plantations de faites. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui l'essence que l'on mettra comme arbre, je ne sais pas, mais en tout cas, ces plantations vont être remplacées. Il y a eu également un arbre qui était coupé dans l'espace vert au bout de la rue des Primes Verts. Cet arbre a été coupé simplement parce qu'il était mort envahi par le lierre et que bon, c'était un vieux peuplier qui n'avait plus lieu et puis qui éventuellement pouvait aussi devenir dangereux. Donc voilà, en jouant à la sécurité, on a préféré les abattre plutôt que d'attendre qu'il tue quelqu'un éventuellement. Donc voilà, c'était notre choix. Bonsoir à tous. Donc moi je vais parler du composteur collectif qu'on va installer dans les 2 cimetières de la commune. On a reçu ce matin un agent de la MED pour nous expliquer comment, enfin, déjà lui montrer l'endroit où ça sera installé, puis la façon dont on va procéder, sachant que c'est pour les particuliers sur le coût du volontariat est d'une inscription. Donc on mettra sur les réseaux sociaux et sans doute dans le journal municipal la façon de procéder et de pouvoir s'inscrire. À mon avis, ça ne sera pas en service avant le début du premier semestre. Après, il y a monsieur le maire de Bouvines qui invite à une réunion au sujet de l'aéroport de l'Île-les-Quins et de tous les problèmes que ça engendre au niveau environnemental, au niveau cadre de vie, etc. Et afin de soutenir notamment les villes de Léquin et de Fredin dans cette démarche. On s'est inscrit nous, au niveau de notre commune. Donc il invite les parlementaires, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les responsables d'associations, c'est-à-dire que c'est pas une réunion publique. Donc j'invite les conseillers municipaux qui seraient intéressés pour être à cette réunion qui aura lieu le mardi 11 avril après-midi, de revenir vers moi, je donnerai toutes les modalités pour pouvoir s'y inscrire. Enfin, troisième sujet, le nouveau contrat de concession de services publics au niveau des transports, qui va entrer en vigueur au 1er avril 2025. Donc, on a fait une demande spécifique, nous, au niveau de la commune, au niveau du réseau Iliadia. Parce qu'on n'est pas desservi par le réseau Iliadia, mais desservi par le réseau régional. Bon, avec des cadences horaires pas à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir comme mobilité à ce niveau-là. Donc on a fait un courrier, avec Mme la maire, on a fait un courrier au niveau de Métropole Européenne de Lille pour la gestion des Lévias, afin de faire, de faire en sorte que la ligne 58 Ilévia, qui s'arrête au marais de Sante, puisse au moins faire une boucle dans le coin, voire même la traverser jusqu'à Seclin, afin de desservir les gares de Seclin, la gare de Sante. Et donc ça, c'est une demande, je pense, qui est partagée par pas mal d'habitants de la commune. On a quand même des gros soucis à ce niveau-là pour se déplacer, pour aller sur les pôles de transport en commun. Donc à suivre, c'est pas du jour au lendemain, je vous dis qu'au niveau de la concession, c'est à partir du 1er avril 2025. Les points forts qu'on aurait à demander ce point, cette ligne, cette prolongation de ligne dans notre ville, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel roulant, c'est une priorisation au niveau de la MEL, par rapport au pont. Il faut savoir qu'un bus c'est 300-400 000 euros, donc voilà. Donc là, c'est pas de travaux non plus nécessaires, on a les arrêts faux sur la commune, notamment aux arrêts faits avec des nouveaux arrêts, et même des quai-bus. Et puis donc c'est un renforcement de l'offre réseau, c'est-à-dire que nous on peut donc aller dans les gares notamment et aussi rejoindre les Yann et donc aussi sur ce clin peut-être là une autre communication par rapport à ça de Madame la maire. Voilà. Alors donc pour rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Delval, dans le cadre du SDIT, donc le schéma directeur des infrastructures de transport, j'ai été sollicitée la semaine dernière par Monsieur François-Xavier Cadard,
maire de Seclin, afin d'être co-signataire avec les maires de Wattignies, Vandeville, Templemar, Moyelles, pour une demande à M. Castelin, président de la MEL, de revoir sa décision de relancer le projet de tramway, puisque ce projet s'est arrêté à Wattignies, donc de relancer le projet de tramway, et à défaut de cela, c'est de disposer d'un bus à haut niveau de service. Donc ce courrier il a été signé par moi la semaine dernière avec les autres maires et remis au président de la MEL. Ensuite, dans les informations, la chasse aux œufs, que j'avais déjà signalé la dernière fois, qui aura lieu ce dimanche à 10h à Mosaïque, comme ça avait été dit. 10h pour forcément, ce sont les citoyens d'Ouclancouane, puisque je sais qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Le but n'est pas de faire rentrer tous les gens des communes avoisinantes chez nous, sinon il n'y aura jamais assez de... Voilà. Et la dernière communication, il avait été mis en place une date pour le prochain conseil municipal, qui était le 12 juin. Nous sommes, je vous le dis aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la date définitive, mais elle sera entre le 5 et le 10 juin. Pourquoi? Parce que on a le plus 3 sur lequel on va travailler dans quelques temps, puisqu'on aura une réunion par rapport à ça. Et par rapport au plus 3, il faut que notre dossier soit remis, enfin notre délibération soit remise à la MEL avant le 12 juin. Donc, comme notre conseil municipal était le 12 juin, c'est trop tard pour envoyer cette délibération. En plus, derrière ça, on aura également les sénatoriales qui devraient se situer dans cette semaine-là. Donc, on en reparlera. Donc, la date, je ne l'ai pas officiellement, mais elle sera entre le 5, à mon avis, et le 9 juin. Voilà pour les communications. Bien, maintenant, on va passer à l'approbation du PV. Des remarques? Oui. Alors, bonsoir à tous. Alors avant de commencer, j'aurais aimé quand même qu'on puisse faire de votre part un petit mot à Madame Lombert, parce qu'elle a quand même passé beaucoup de temps bénévolat, notamment au CCAS. Ça aurait été bien quand même de le remarquer. Autre chose, je suis content que pour les composteurs, c'était une demande que j'avais faite depuis, pour les composteurs au cimetière, ça faisait quand même une demande que j'avais faite depuis un moment, aux diverses commissions. Donc, je suis content là-dessus. Oui, non, mais on en avait parlé à la dernière commission. J'avais inscrit la grille avant, il fallait l'inscrire avant le 15 décembre 2022. Alors après, concernant le procès verbal du conseil municipal, donc la dernière fois j'avais posé la question des 179 000 euros, là, du report de l'exercice 2021. Donc c'est bien, on l'a retrouvé à la page 12, mais ça aurait été bien, on aurait aimé l'avoir, que la feuille soit insérée dans le procès verbal. Après, j'avais une autre remarque également. Quand j'avais évoqué la question des produits d'entretien qui n'avaient été dépassés qu'à 49%, que j'avais demandé est-ce que les locaux communaux étaient bien entretenus. On avait mis en doute mon propos, notamment pour les écoles. Donc je suis désolé, mais vous pouvez aller revoir le conseil d'école d'Antoine du 6 janvier 2023, c'est la question 14. Vous pouvez la lire? Je peux la lire, hein. Est-il possible de revoir le nettoyage des toilettes côté école primaire? En effet, de nombreux enfants s'en plaignent, ils n'osent plus y aller, saleté, araignée. Alors ça, c'est une question qui a été posée par les parents. Oui. Madame Duro, donc la responsable des services périscolaires, est allée sur place avec Madame DeVos et n'ont pas trouvé les toilettes mal nettoyées. Les toilettes étaient nettoyées de façon tout à fait habituelle. Certes, il y a peut-être une ou deux petites araignées qui peuvent effrayer les enfants puisque les toilettes sont extérieures. Oui. Donc voilà, il n'y a aucun... oui, mais je vous avais posé la question, mais aucun manquement voilà. au nettoyage des locaux. Mais il ne fallait pas non plus inventer.
Je n'avais pas inventé. Que les toilettes, on ne fait pas 46% d'économie sur le produit des toilettes. On peut lire aussi le reste de la question. Oui, non, mais La question peut sembler anecdotique, pardon, mais elle soulève aussi un réel problème sanitaire. Il n'est pas agréable. Il n'est pas agréable, il est dangereux de se retenir d'aller aux toilettes toute la journée. Aussi, il semblerait que certains élèves ne soient pas propres, urinant à côté des toilettes, par exemple. Les parents pourraient-ils rappeler à leurs enfants les règles de vie en communauté et de propreté? Bon, c'est 60% de montant du produit d'entretien. Et ça, j'ai encore inventé. Alors, c'est pas grave, on va continuer, hein, de toute façon, j'ai l'habitude. Et dernière question, hein, parce que je constate que quand j'avais posé la question d'augmentation de 39% du crédit 6262, frais de télécommunication, je ne retrouve pas la question que j'avais posée dans le procès verbal, ni les réponses qu'on m'avait apportées. Et enfin, je trouve ça un peu exagéré quand on marque que j'ai été agacé. C'est ce que j'ai retrouvé dans le procès verbal. Alors je me pose la question, est-ce que c'était moi qui étais agacé ou est-ce que c'était vous qui étiez agacé par les questions que j'avais posées? Et j'aimerais bien que ce terme agacé soit retiré du procès verbal parce que je ne pense pas avoir été agacé. Bien, écoutez, j'ai pris note de vos remarques. Donc, s'il y a peu de remarques, je vais le mettre. Vous comprendrez que ne siégeant pas en tant que conseiller municipal ce jour-là, je ne puis juger si ce procès verbal reflète la réalité ou pas. Vous me permettrez donc de ne pas prendre part au vote. Par contre, comme je siège maintenant parmi vous, ceci aura au moins le mérite que si vous avez quelque chose à me dire ou à me reprocher, vous pourrez le faire en direct et pas comme en mars dernier, en déblatérant sur mon dos alors que je ne pouvais vous répondre. Cela dit dans un esprit constructif. Je sais, vous allez me répondre, ce n'est pas des observations sur le procès verbal particulièrement. Je voudrais quand même signaler à M. Deblos qu'il y a une erreur dans le budget primitif 2023 en ce qui concerne la dotation de solidarité communautaire. Je ne vais pas épiloguer. En fait, le conseil de communauté a décidé en décembre dernier d'une somme de 198 826 €, auquel s'ajoutent 42 000 € environ que j'avais obtenu autrefois au titre des contraintes imposées par les champs captants. Donc le total, ce sera 241 000 630 et non 284 000 €. Donc il manquera 42 370 € au budget. Je vous le dis, ce n'est pas dans un esprit polémique, c'est dans un esprit d'information et constructif. Dans le même genre d'idée, je ne sais pas, moi vous savez que je regarde beaucoup de choses, et donc j'ai découvert ce week-end les dotations de l'État. Je ne sais pas si vous savez, ils sont en ligne depuis ce week-end. Vous avez vu? Et donc, en gros, par rapport au budget, vous aurez... On est sur le PV, hein, on est bien d'accord. Oui, on a évoqué le budget la dernière fois. Oui, oui, mais là on est en train de voter, je suis en train de vous dire que dans le budget 2023, il y a des erreurs. Vous aurez 8 000. C'est pas une Il va erreur. manquer d'argent. À l'époque du budget, les dotations de l'État n'étaient pas connues. Elles le sont depuis ce week-end. Donc au total, je voulais prévenir au cas où M. Deblos ne le saurait pas, qu'il y aura 8 515 € de plus. Bon, donc voilà. Par contre, toujours dans un esprit constructif, j'ai vu ça dans un article de presse sur une commune. A priori, il y a un nouveau texte, un nouvel article du Code général des collectivités territoriales, le L 21-23-24-1-1, qui dit que tous les ans, on doit présenter un état récapitulatif des indemnités des adjoints, des élus, des adjoints, et, excusez-moi, Madame la maire, y compris votre indemnité métropolitaine. Oui, mais elle est connue de tout le monde, hein, c'est pas un secret. Elle a été diffusée il y a quelque temps d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Non, il faut le joindre. Bon, oui, non, il n'y a pas de souci, c'est bon, voilà. Mais bon, on va rester là sur l'approbation du PV. Dernière chose, donc l'approbation du PV, et après, c'est pour Madame Alostri, qui avait répondu qu'il n'y a pas besoin de délibérer pour l'occupation du champ
pour le chantier de l'école. Je me permets de faire remarquer qu'il y a un article du Code général des collectivités territoriales, L21-22-22, qui dit que Madame la maire, effectivement, vous avez délégation par le conseil municipal pour conclure des louages de choses, sauf qu'il y a l'article suivant qui dit que vous devez en rendre compte à chaque réunion du conseil municipal. Donc, j'aurai peut-être l'occasion à l'avenir à vous le rappeler. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Donc, je précise que je ne peux pas me prononcer sur ce procès-verbal parce que j'ai des problèmes. Donc, oui, c'est logique. Donc, qui vote contre? Oui. Qui s'abstient? Oui. Qui est pour? Merci. Bien, maintenant nous allons... oui. Il y a eu un contre, une abstention, et une personne qui ne prend pas part au vote. Donc ça fait 20 pour. Parfait. Bien, moi je vais passer la parole à Monsieur Deblos. Bonjour messieurs, dames. Merci monsieur le conseiller municipal pour vos remarques sur les prénotes et je vous répondrai sur les questions. Permettez-moi simplement de contester le terme déblatéré que vous avez employé. C'est tout. Voilà, donc la délibération que nous allons prendre, donc nous sommes contraints d'annuler la délibération sur les taxes locales que nous avons prises au conseil municipal du 20 mars dernier, pour la raison suivante. La taxe d'habitation, pardon. La taxe d'habitation s'est éteinte progressivement jusqu'au début de cette année et elle est remplacée par la THRS qui est la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est une nouvelle taxe, ce qui m'a fait échapper, je vous prie d'en excuser. Donc c'est une nouvelle taxe et nous sommes dans l'obligation, ça nous est rappelé par un courrier de la préfecture, de revoter cette taxe. Chose que nous n'avons pas faite la dernière fois. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, de reprendre comme il est indiqué dans le projet de délibération. On ne change pas sur les taux sur les taxes foncières bâties et sur le non bâti, comme on l'avait fait précédemment. Donc, on reste à 49,68% pour le bâti et 73,14% pour le non bâti. Et on vous propose, donc avant la réforme, le taux de la taxe d'habitation s'établissait à 30,57 et la nouvelle taxe, donc taxe d'habitation sur les résidences secondaires, on vous propose de conserver ce même taux. Avez-vous des remarques? Bien, s'il n'y a pas de remarques, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je voudrais faire une précision. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires nous rapporterait cette année 19 068 €. Bien, mais écoutez, l'ordre du jour aujourd'hui est terminé, puisqu'il n'y avait qu'une question à l'ordre du jour. Je vais passer aux questions diverses. Donc, je vais passer aux questions de Monsieur Valentin Dutoit. Alors, la première question. Afin d'aider la majorité, avec vous, gardons le cap. Le référendum pourrait porter sur la question suivante. Autorisez-vous la vente d'espaces verts, rue du Verbois et du 1er mai? Donc, nous n'avons pas sollicité votre aide pour un éventuel référendum local. Ce sujet a d'ailleurs déjà été abordé lors du dernier conseil municipal. Comme vous étiez absent, nous vous proposons de parcourir le PV ou de visionner la chaîne YouTube pour prendre connaissance de cette position. Ça a été vu. Comment? J'ai eu l'occasion de regarder, mais... Pardon. Oui. Donc, c'est notre J'ai eu l'occasion de réponse. regarder, mais la question qui avait été soumise par un conseil municipal lors de la lecture du dernier conseil municipal était un petit peu trop arrangeante, disons. Lors de la réunion publique... Comment? C'est un
exemple de caution. Oui, mais le cas c'est que la population ne Ouais. voulait simplement pas la vente de ces espaces verts. C'était ça le Il y a plein de cautions possibles. Voilà, donc c'est tout, on restera sur notre position. Suite au projet de construction sur la commune, nous avons écho qu'au sein de votre majorité, certains se sont étonnés d'un tel projet. Constatez-vous, comme une très grande majorité de nos concitoyens, que votre communication fut un échec total sur ce projet de construction rue du Verbois et du 1er mai? Il est difficile pour nous de répondre à une question faisant référence à un sondage d'opinion que nous n'avons pas. Si vous avez des éléments factuels, nous vous serions reconnaissants de nous les partager. En réalité, votre question n'en est pas une. Vous exprimez simplement votre point de vue sur la communication institutionnelle. Nous n'identifions donc pas d'éléments de réponse à vous apporter. Je peux intervenir? Simple. Oui. Du coup, la question est simple, c'est de savoir si vous estimez, en vue de la réunion publique, si la communication sur le projet est suffisante. Je la présente du coup plus simplement. Oui, plus simplement. On ne va pas rebondir là-dessus. Je pense qu'elle a été bien, elle a été faite. Il y a eu suffisamment de monde à cette réunion pour savoir que la communication a été faite. Alors après, la réunion, elle devait servir à échanger là-dessus. Ça n'a pas été vraiment le cas. Bien, la troisième question. Vous avez parlé de divers projets de construction. Cependant, pourquoi votre choix s'est tourné vers ce promoteur plus qu'un autre? Pouvons-nous voir les propositions des autres promoteurs? Pourquoi n'avons-nous pas été saisis? Bon, alors, ce que je vais quand même rebondir, c'est que c'est 5 questions par liste. Là, on est déjà, dans celle-là, il y en a 3. Alors, pour rappel, une réunion plénière a eu lieu le 23 janvier, à laquelle vous n'étiez pas présent. On a eu l'occasion d'échanger, il n'y a pas eu de retour de questions là-dessus, ça s'est arrêté là. Le choix d'un promoteur maintenant immobilier ne requiert pas l'avis du conseil municipal et encore moins qu'il délibère sur ce choix. Cela explique pourquoi il n'a pas été saisi. Voilà, donc j'ai répondu à vos questions puisque les autres, elles ont été abordées dans le cadre des communications. Je vous remercie. J'ai 2 petites questions pratiques. Là, on sort du conseil. Là, il y a les questions qui sont données avant. Alors, si c'est vos questions, je vais montrer aujourd'hui conciliante. Mais attention, ce n'est pas des questions qui durent 10 minutes avec un relais. Allez-y. J'ai une toute petite question. Dans la lettre de démission de Michel, donc elle avait fait des explications pour le remplacement en commission. Et donc ma question, vu que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, est-ce que je serai invité quand même aux commissions avant la réunion du mois de juin ou pas du tout? Non, j'ai oublié. Je devais le faire dans le cadre des élections, dans les communications, effectivement. Je devais vous demander de mettre vos propositions, de donner vos propositions. C'était dans la lettre de Michel. Madame Lambert est démissionnaire. Elle n'a pas à donner ses décisions, ses choix. C'est à vous de voir, donc vous nous donnez vos propositions et on réactualisera le tableau au prochain conseil municipal. Ce qui n'empêche pas qu'on vous invitera sur les commissions ou monsieur, voilà, sur les commissions, l'un ou l'autre, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Voilà. Encore 2 petites bricoles. Il n'y a pas Wi-Fi ici pour avoir Internet? Bon, c'est pas la peine que je prenne. Et dernière petite chose, maintenant que je suis conseiller municipal, est-ce que je jouerai un pitch ou est-ce que je l'achète moi-même? Lâchez moi-même. On verra ce que ça coûte. On ne l'a pas encore budgété, donc je vais voir avec l'adjoint aux finances. Voilà. Bien. Écoutez, je vous remercie. La séance est levée. Bonne soirée à tous. On voit pas si